Connaissez-vous le quartier de l'Almont à Melun? Dans ce quartier, situé dans ma circonscription, les logements et les infrastructures sont dans un état de délabrement avancé et constatable. Les conditions de vie y sont par endroits indignes. Moisissures, champignons, infestations de nuisibles, problèmes électriques, défauts d'isolation, j'en passe. C'est ce qu'on peut constater sur place. Les habitants mobilisés ont adressé de nombreux signalements au bailleur social, je vais le nommer, Habitat 77. Mais les améliorations, quand elles arrivent, sont cosmétiques et obsolescentes. Je l'ai constaté sur bien des fois sur place, après des dizaines d'interpellations de locataires livrés à eux-mêmes. Comment est-ce possible que dans ce quartier, comme dans tant d'autres quartiers populaires de notre pays, des enfants soient obligés de porter des manteaux pour faire leurs devoirs en raison du manque de chauffage, et en ce moment c'est particulièrement aigu? Comment l'État peut-il laisser faire des bailleurs qui refusent d'assurer des opérations de désinsectisation? Que fait-il lorsque des escaliers, ce que j'ai pu là aussi voir sur place, sont endommagés et empêchent des personnes âgées d'accéder à leur domicile en toute sécurité? Parfois c'est très haut. Et lorsque l'absence d'isolation favorise la prolifération de moisissures et que ça met gravement en danger la santé des locataires. Les réponses apportées aujourd'hui versent dans le tout sécuritaire, c'est la mode au gouvernement. Le bailleur, comme donc le gouvernement que vous représentez aujourd'hui, dans ses expressions publiques concernant les quartiers populaires, ne pointe que le trafic de drogue aux abords des quartiers, en bas des tours, en appel au renforcement des contrôles de police. Mais ça, c'est la seule véritable position qui est généralement affichée dans l'expression publique du gouvernement, ce qui est quand même assez indigne. Les habitants des quartiers populaires, ils méritent mieux. Plutôt que de les stigmatiser, il est urgent de leur garantir un logement et des conditions de vie dignes, puisque les responsables de cette situation sont aujourd'hui incapables de nous répondre sur ce dont il est réellement question, c'est-à-dire en l'occurrence, c'est un logement indigne, qu'ils font singulièrement l'autruche. Je m'adresse aujourd'hui à vous, presque en désespoir de cause. En tant que ministre de ce gouvernement, quand comptez-vous enfin mener un vaste programme de rénovation des logements pour répondre aux exigences minimales de logements décents, et là c'est l'obligation légale de ce bailleur social et de quelques autres aussi dans le département, mais aussi aux exigences de bifurcation écologique de l'habitat, avec une programmation durable. Entendez-vous enfin mettre en place un plan de contrôle adapté à la prolifération des animaux liminaires, ce qui est un problème qui revient constamment aussi dans les bouches, une lutte de fond en comble contre l'habitat insalubre et d'engager des sanctions contre ces bailleurs et syndics qui manquent à leurs obligations et laissent ces espaces se détériorer. Donc ma question, elle est très simple, Monsieur le ministre, face à la détresse des locataires, quand allez-vous agir en conséquence? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Député Saint-Martin, voilà ce que la ministre du Logement souhaitait vous répondre suite à votre question. Permettre à chacun d'habiter un logement décent dans le parc privé ou dans le parc social est un des axes prioritaires de l'action du gouvernement. La loi du 9 avril 2024 sur la rénovation de l'habitat dégradé a créé de nouveaux outils et le gouvernement s'attache à leur mise en œuvre. Pour les logements privés, l'ANA apporte une aide importante aux propriétaires qui s'engagent dans la rénovation de leurs biens, en particulier pour les rénovations globales. Concernant les logements sociaux, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, au-delà des démolitions et reconstructions, ce sont également 146 000 logements qui sont réhabilités au sein des QPV. Dans le cadre du plan de relance, 485 millions d'euros ont été attribués aux bailleurs pour permettre la rénovation de 51 000 logements. Le Fonds national des aides à la pierre a mobilisé en 2023 une enveloppe de 200 millions d'euros pour réhabiliter plus de 37 000 logements sociaux. L'État a également engagé près de 200 millions d'euros en 2024 pour la rénovation énergétique du parc social et disposera encore de 200 millions d'euros en 2025. S'ajoute à ces subventions l'entrée en vigueur du dispositif fiscal Seconde Vie en faveur de la réhabilitation ambitieuse du patrimoine HLM de plus de 40 ans. La feuille de route
2025 pour le logement social que la ministre du Logement a signé en février avec le secteur permettra de poursuivre les investissements. Dans votre circonscription, Habitat 77 a pleinement bénéficié de ces aides. Dans le cadre du plan de relance, plus de 5 millions d'euros lui ont été accordés pour la réhabilitation de 727 logements et 6 millions d'euros en 2023 et 2024 pour rénover 861 logements. Habitat 77 bénéficie également du soutien de l'ANRU avec 7,1 millions de subventions directes et 5,6 millions de prêts bonifiés. Nous sommes donc particulièrement mobilisés en Seine-et-Marne comme ailleurs pour la rénovation des logements sociaux et privés pour permettre à tous nos citoyens et concitoyens d'habiter dans un logement décent. Et puis, puisque vous y avez fait allusion très rapidement, j'espère que les questions de drogue et de narcotrafic qu'on ne peut pas nier vous mobiliseront tout autant que celles du logement, ô combien importantes. Merci. Monsieur le député. Merci pour ces chiffres et ces présentations, mais je vous invite vraiment à visiter les appartements que moi j'observe, et c'est des dizaines et des dizaines de locataires qui sont livrés à l'abandon dans des conditions d'existence mais qui sont vraiment indécentes, des moisissures, je l'ai répété, les animaux liminaires, et là ce sont des chiffres, mais je pense que là il y a une réalité matérielle qu'il faut aussi confronter de façon très directe. Voilà.